En se réveillant à l'académie, il ne sait pas comment il est arrivé ni qui sont ces gens. Puis il comprend, tout ça à cause de cette lettre. Avant, il jouait quand on a frappé. Un facteur lui livre un colis qu'il n'a pas commandé. Comme un idiot, Shaolin l'ouvre et se fait aspirer dans une dimension inconnue. Ce colis était en fait une lettre d'admission à l'Académie de l'Aube. En un instant, Shaolin se retrouve dans une académie magique souterraine pour des points de style. Son instructeur l'accueille, tandis que les autres sont perdus. Il demande le silence. D'abord, il passe un test d'évaluation. Tandis que certains atteignent 32 points, notre héros, détesté par les dieux de Goxia, finit avec 9. C'est le plus bas score de la planète A, lui valant le titre de loser. Merci. En résumé, 0 signifie mort permanente. Shaolin a une anomalie avec un talent caché, H, un grade S qui lui permet de copier la compétence d'étude de Kini. Sa carte gagnante. Un élève inquiet demande ce que signifie ce système à vie. Après tout, S n'a que 9 ans. Une seule mort signifie qu'il est foutu. Le conseiller lui donne une claque et confirme qu'il mourra vraiment après une seule mort. Xinyuan voit cela comme une loterie, pas une honte. Il explique qu'en vrai, l'espérance de vie se compte par an, une seule mort confirme ta fin. Dans ce monde, l'espérance de vie est une ressource précieuse. C'est un crédit pour réaliser des missions et améliorer ses stats. C'est une chance de devenir fou et d'évoluer. Le loser touché à la tête essaie de comprendre, tandis que Xinyuan explique comment l'académie change les destins. Les gens peuvent acquérir des connaissances et améliorer leurs compétences. Avec des crédits, ils peuvent atteindre l'immortalité, car une mort dure jusqu'à 10 ans. Shao YQA demande si la règle s'applique uniquement à l'académie ou partout. Le conseiller révèle qu'elle s'appliquera sur Terre pour que les candidats deviennent membres de l'académie. 183 chars. Xinyuan conclut son discours et prépare les candidats pour l'examen. Serrant les dents, il leur ordonne de rester dans la salle. Le compte à rebours débute à 3. Chaque étudiant, dont Yi, affronte ses peurs. Quand l'horloge sonne un watt, les candidats sont vaporisés de la salle Won, laissant le conseiller. Xinyuan se couvre le visage pour la strophe A, furieux car aucun étudiant de ce groupe n'a le talent pour A, donc pas de bon score. Alors qu'il est désolé pour sa malchance, son collègue Ba, un dilk avec ce corps de jouet, s'approche pour montrer son courage et se vante que sa classe a déjà produit 2 étudiants talentueux de niveau A et B. 181 chars. Xinyuan affirme qu'un de ses étudiants a un score de plus de 40. Mais cela ne vaut rien face aux compétences, car l'an dernier, un étudiant double grade S a été produit. Xinyuan réfute, disant que c'était faux. Il n'y a aucun enregistrement d'un étudiant avec un talent de double grade S. Même les grades S simples sont si rares qu'on ne peut imaginer d'autres niveaux. En plus de notre garçon Ant, la scène se déplace dans la tanière du gobelin, le lieu de l'examen où tous les candidats A, se lamentant de l'odeur insupportable, se couvrent le nez avant qu'un message n'apparaisse devant eux. 218 chars. La notification demande de fuir la forêt et d'atteindre la zone sécurisée en 60 minutes, en tuant le roi gobelin et 5 gobelins. La tâche principale offre 10 crédits et 100 points, tandis que les tâches optionnelles donnent des bonus plus élevés. De plus, chaque candidat a reçu une boîte cadeau à apprécier avec un dernier souvenir qu'il n'y aura pas de peine de mort pour le test. Ce message seul soulage les inquiétudes de plusieurs candidats qui crient d'excitation que leurs points ne seront pas déduits. En attendant, notre garçon touche la boîte R et obtient une batte de débutant, faible évaluation F. Il acquiert la compétence de maîtrise avec le bâton. Shaolin trouve le système similaire au jeu passé.
Pour faire court, Bro l'utilise à son avantage, brandissant l'arme et concentrant un rayon d'énergie avant de tirer, laissant un cratère. C'est un tir précis qui lui rapporte 2 points pour avoir utilisé l'arme. Shaolin est heureux, car plus il utilise cette chose, plus il attirera de bénéfices. De plus, sa capacité passive, double la vitesse d'augmentation de ses compétences. Bien que ces avantages soient notables, Shaolin ressent soudain une vive douleur à la tête. Ce mal de Un autre gars, un YEI musclé, est fier d'avoir débloqué une épée fantastique sans presque de coût en mana. Évidemment, utiliser une arme n'est pas toujours la meilleure option, l'épuisement peut poser problème. Les 60 minutes empêchent de se reposer. Shaolin devra utiliser des armes physiques. Perdu dans ses pensées, le vilain, propose un échange d'armes. Il a une épée, mais n'ayant jamais joué Yi, il comprend le bâton. Xiaoyu pense que l'intelligence est cruciale pour ce type d'arme. Elle remarque que notre garçon n'est pas intéressé par le bâton. Impressionnée, Shaolin se présente comme hache, mais elle veut ce gros bâton. Précise qu'il faut de la précision, donc elle doit être prudente. Quant à Shaolin, elle se détend avec sa nouvelle épée courte sexy. Elle pense qu'il vaut mieux collaborer, alors le gars demande au vilain. Mais avant qu'il ne le fasse, ce grand idiot s'approche et demande la même offre. Impressionné par les stats de Xiaoyu, il lui conseille de collaborer, critiquant Shaolin. Notre garçon est agacé pendant qu'elle évalue la situation et rejette cet homme, puis se retourne, affichant son meilleur comportement. Wang Din est humilié par les autres candidats. La frustration, les yeux de Brontolon punissent. Le pauvre gars est poussé juste pour être avec Wang Delen. Il menace Shaolin et joue son côté cool pour retrouver son aura perdue, prétextant que notre garçon ne mérite pas cet examen car il est un poids mort. Shaolin le regarde et dit que seule sa capacité décidera de l'issue. Dont tient Brontolon par la chemise, menaçant de l'attaquer. Brontolon sourit, sûr que Don n'aura pas sa chance. Pourquoi ? Un fou se trémousse comme un poison. Heureusement, Brontolon n'a qu'une coupure au visage, mais le gobelin a fait une drôle de tête. Le nain vert saute encore, mais Don l'interrompt, s'assurant sa première victime. Il hurle sa colère contre Shaolin, qui ne fait que rire pendant l'embuscade. Avant qu'il n'agisse, l'idiot se retourne et voit la bande de gobelins prête à lancer une dissolution générationnelle. Les humains commencent déjà à fuir sur leurs échasses. Le combat commence avec des joueurs éliminés sur le champ. Shaolin surveille les gobelins. Tout dans cette simulation est réel, même la douleur. Xiao tue un gobelin avec son bâton et un autre avec une fronde. L'environnement devrait être virtuel, mais les paramètres sont trop réels. Ce n'est pas un simple jeu. Une personne ordinaire serait massacrée ici, peu importe l'arme. Certains candidats suggèrent de se cacher dans la grotte, qui semble sûre. Ce gars court à l'intérieur, tandis que Shaolin remarque qu'il est en sécurité pour l'instant, car avec les 30 minutes de protection restantes, ça ne durera pas. Au lieu de laisser ses émotions prendre le dessus, notre héros se calme et analyse ce qu'il peut faire ici. S'il hésite, il va mourir. Il commence à faire tourner son épée pour s'entraîner et augmenter ses points d'expérience. Il remarque qu'un type de force dans le coup compte comme point d'expérience, donc il doit se familiariser avec le mouvement avant le deuxième round. Les candidats n'ont rien préparé et leur zone de sécurité va bientôt devenir dangereuse. La plupart paniquent, déclarant que la mission est impossible contre ces monstres. Pendant que Xiaoyu se floute, il remarque que notre héros s'entraîne avec rigueur. Même le méchant s'approche et lui dit que brandir son arme ainsi n'a pas de sens, car il lui faudrait 1 heure pour atteindre le niveau 2. Ils ne progresseront jamais dans le temps qui leur reste. Tatsen, notre héros, est impressionné par les calculs de ce nerd et comprend que son hypothèse est juste. Bro a un boost qui double ses points et lui faut juste 2 points. Il le remercie et s'excuse, disant qu'il va continuer. Shaolin lui demande s'il a des résultats sur les gobelins, ce qui la surprend. Il parle des jeux, le méchant n'y connaît rien. Revenant à des choses sérieuses,
Shaolin dit que les gobelins ont une mauvaise attaque et défense, et que leurs points faibles sont la tête et le cœur. En d'autres termes, les battre n'est pas un grand exploit. Ils doivent juste cesser d'avoir peur d'eux. La mission n'est pas si difficile. Il voit certains trembler de peur, mais ces gens sont destinés à perdre. À 2 minutes de la fin, Xiao dit qu'ils doivent partir immédiatement. Notre héros la suit et se reconnecte avec elle. Wong Din les bloque, se demandant où ils vont. Comme la dernière fois, ce Scrabble demande à Xiaoyu de s'unir, persuadé que Shaolin la fera tuer. Elle l'humilie, affirmant que le vrai défi est le roi des gobelins. L'imbécile crie que c'est une récompense à ignorer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu le monstre. Pendant qu'il parle de survie, elle évoque le prix le plus ambitieux. Notre héros la soutient, assurant à Dalin que la mission doit avoir un mécanisme de sauvetage ou un certain nombre de gobelins à tuer. Xiaohua déduit que l'académie les forcerait à vaincre le boss en quelques minutes, ce qui signifie que le facteur déclencheur doit être l'activation du compte de tuer. Notre héros pense aussi qu'ils doivent d'abord balayer quelques gobelins. Une fille, tremblant de peur, pense qu'ils devraient viser la survie, car ils n'ont aucune idée de la force du roi des gobelins. Cette mentalité de perdant n'est pas suffisante pour notre protagoniste, qui croit que gagner est mieux car ils ne mourront pas en échouant. Elle les exhorte à sortir avec fracas pour obtenir le plus de points possible. Grâce à son discours, certains candidats voient leur détermination augmenter. Dalin arrive et devient un obstacle, essayant de convaincre la foule de ne pas écouter une maniaque du suicide. Mais Shaolin l'humilie pour la 69e fois, lui disant de se taire car il est dans la moyenne. Il n'a que 30 points tandis qu'elle en a 46, assez pour le faire taire. Le silence est assourdissant car Shaolin réalise qu'elle a 5 fois plus de points que lui. Prenant le rôle de leader, elle ordonne au groupe qu'un front uni les mènera au succès de la mission. Pour Dalon, elle ordonne de faire face aux gobelins agressifs à l'avant et que tous les combattants à distance soutiennent et couvrent les voies arrière pour tuer autant de gobelins que possible. Shaolin comprend que son rôle est d'achever les gobelins de bas niveau qui fuient vers la foule, car il a les pires statistiques. Avec cette stratégie, ils sortent de la grotte en fanfare. Din commence à découper les gobelins. Les archers les tiennent à distance. Des gobelins attaquent, mais Shaolin les tue sur les côtés. Il sauve des vies, mais cela lui coûte en résistance, donc il vise des kills. Grâce à son œil acéré, il tue 4 gobelins avec la même stratégie que Fi, surprenant le reste des candidats pour avoir fait autant avec seulement 9 points. Il pense que c'est de la chance, mais Xiao voit l'intention derrière chaque action de notre héros. Bro passe au niveau 2 et améliore sa maîtrise de l'épée, grâce à son expérience dans un jeu VR qu'il a joué plusieurs fois. Le système se félicite d'être le premier à atteindre le. Il en trouve un à la fin et l'élimine, complétant la mission. Les autres gobelins disparaissent alors comme si tout était accompli. Le système annonce la condition cachée ANT, activant le boss. Le roi des gobelins se lève avec une stature titanesque, prêt à les massacrer. Il s'arrête enfin, apparaissant comme un véritable cauchemar alimenté par la pure horreur. Au moment où il identifie le gobelin, tout le monde doit se boucher les oreilles pour éviter qu'elle n'explose. Maintenant, il est clair pour tous que cette bête imposante est le boss final du donjon. Shaolin voit que les petits gobelins ont disparu, les laissant seuls avec le monstre armé pendant que les autres paniquent. Un gars lâche son épée et essaie de fuir. Et même si Shaolin sait que le monstre a un doigt cassé et un nez pointu, il n'y a aucun moyen d'arrêter la panique. L'erreur de ce coureur se retourne contre lui au moment où le gobelin le repère et l'attrape. Mais Wong pense que c'est lui et essaie d'exploiter la distraction. Il attaque furtivement Yi, mais le roi gobelin réagit vite. Il contre Wong avec un coup d'œil accrocheur et l'envoie au sol. Wong est éliminé, et voir un joueur de haut niveau ainsi pousse le groupe à se ruer vers la sortie. C'est tous contre tous, et le gobelin nettoie le lobby ou en écrasant un étudiant sous son pied énorme et en faisant voler les autres. Un joueur est touché par une attaque magique. Le coup n'extermine pas le monde, mais il touche assez la barre de vie pour attirer l'attention du boss. Guxia, responsable du sort, est en colère d'avoir raté et sait qu'il doit frapper les points vitaux. Les avant-gardes distraient pendant que les unités à distance désintègrent, mais Tessachie comprend que sa stratégie est trop idéale. C'est là qu'il est vulnérable, le monstre levant son marteau. Juste avant de devenir un beignet, Shaolin se déplace comme un machia et coupe les cheveux du gobelin, attirant l'aggro.
Shaolin est trop rapide pour que le boss l'attrape. Allah, en écrivant les coups, remarque que l'IA du gobelin vise seulement ceux qui sont proches. Il utilise cette info pour rassembler l'équipe, appelant la fille cachée à tirer à distance. Malgré sa peur, accepte d'aider, et Shaolin ordonne à Gia d'utiliser le mode canon de verre. Les deux filles frappent le gobelin, et un instant, ça semble bien, tandis que la barre de vie descend. Shaolin est excité et l'encourage à maintenir la pression, mais le gobelin a une face cachée, rugit et frappe le sol, créant une onde de choc qui élimine l'archère, laissant les survivants sous le choc. Il ne reste que Shaolin et le Majod, qui ressentent la pression. Loki craint qu'il soit cuit, mais Shaolin garde son calme, contrôlant son mana, révélant qu'il a juste assez d'énergie pour 2 tirs. Il est confiant qu'en visant la tête, ils peuvent mettre fin à tout ça. Il active son talent de savant pour copier l'onde de choc du gobelin, étourdissant Fanto. Shaolin se lance en avant, pensant à combien ça avait été inutile dans sa vie précédente. Juste avant de frapper, il remarque que le gobelin prépare son onde de choc, mais il réalise que sa version copiée sera déclenchée différemment par l'impact de l'épée. Shaolin ne bouge pas et bloque le coup du gobelin, déclenchant son onde de choc au même moment. L'impact est si intense qu'il repousse le gobelin, laissant notre héros stupéfait que sa théorie était correcte. Il sait qu'il a 30 secondes de récupération, donc il doit tenir le boss un moment. Le monstre frappe à nouveau avec une telle force qu'il crée une explosion d'énergie, mais quand la fumée se dissipe, c'est le gobelin qui crie avec une main brûlée. Gyayuyu arrive avec sa dernière goutte de mana, confuse de voir un gars faible comme lui paraît un boss de donjon. Avec la barre de vie du gobelin qui semble tragique, le monstre écrase un énorme rocher contre Shaolin. Il réalise qu'il ne peut pas esquiver complètement, alors il bloque la masse à main nue. L'impact crée une énorme onde d'énergie, et Gyayuyu crie, inquiète de se faire écraser. Quand la poussière retombe, Shaolin a perdu un bras, mais il passe dessus et dit aller bien. Son temps de récupération est sur le point de se terminer, mais le gobelin ne lui laisse pas le temps de respirer et lance une autre attaque. Shaolin sait qu'il doit se rapprocher pour son coup final. Avec 3 secondes restantes, il se lance devant le monstre. Quand son temps de récupération atteint 0, Mei frappe la lame, libérant une énorme onde de choc qui touche le gobelin. Elle signale à la fille de finir le travail, et elle réussit avec un tir parfait à la tête. Le gobelin est mort, et la seconde mission est terminée. Avec l'adrénaline évaporée, le garçon lâche son épée et tombe, commençant à perdre ses sens, réalisant qu'il a dépassé ses limites pour accomplir ses missions. Dans la salle de conférence, le responsable des admissions présente le bilan. Il analyse les statistiques de Franck jusqu'aux rangs les plus élevés et révèle que 15 personnes ont atteint l'évaluation Elite S. En entendant ces chiffres, les autres instructeurs se demandent si ce groupe est différent, surtout quand le président dit que 13 de ses étudiants sont des talents de haute qualité. Xinuan devient nerveux, pensant que sa classe est un échec sans grade S, mais le président annonce que la classe de Qin a établi 2 records. 2 étudiants sans talent ont obtenu le grade S et battu le record d'intelligence supérieure. Shaolin et Guxiaoyui attirent l'attention du président. Les étudiants se téléportent en pleine forme, et quand Shaolin apparaît, Ant vérifie son statut, choqué de voir que la première tâche est complétée. Il imagine que Guxiaoyui a mis fin au combat, mais avant qu'il puisse parler, la fille les remercie. La fille se précipite pour les remercier pour son évaluation. Elle se souvient d'avoir été éliminée par le boss et est surprise quand Shaolin révèle qu'ils ont terminé le travail après son départ. Pendant ce temps, le gars musclé dit que leur victoire était de la chance, mais Guxiaoyui ignore cela et demande au garçon de discuter en privé de la bataille. L'atmosphère détendue est interrompue lorsque Qinwan annonce que ceux avec un grade F doivent se rendre en classe, tandis que les autres vont au terrain de jeu. Shaolin sort sa carte pour s'orienter. Elle s'interroge sur la raison pour laquelle l'instructeur avait besoin d'elle, mais continue d'avancer. Le président annonce que seuls les 3 premiers élèves de chaque classe auront le privilège d'entrer dans le nouveau monde en avance. Le leader de l'association des élèves semble préoccupé, mais après un regard du président, il se retire, laissant Shaolin plonger dans ses pensées.
Il promet d'établir une règle pour que cela ne se reproduise plus, puis l'atmosphère devient sérieuse. En expliquant leur nouvelle réalité, il les présente comme des colonisateurs et révèle que la planète s'appelle Norma I, le Nouveau Monde. L'objectif de l'Académie est de les former en une force d'élite pour conquérir ce territoire. Le président fait entendre aux élèves que leur ancienne vie est terminée. Quand ils ont ouvert ces lettres d'admission, ils ne seront plus seulement des élèves, mais les futurs généraux et leaders qui conquéreront des mondes. Ils parlent des trésors qui les attendent dans le Nouveau Monde, ce qui remonte le moral de la foule. Il établit la loi, affirmant que seuls les 3 premiers étudiants de chaque classe auront le privilège d'entrer dans le Nouveau Monde en avance. Le leader de l'association semble préoccupé. À l'Académie de l'Aube, le président du syndicat essaie d'appeler un peu Brandy à l'entrée de IIP. Mais le président le met à l'écart en lui disant qu'il devait pousser le dragon à la limite parce qu'il était en retard pour le discours, menaçant même le dragon en lui disant que s'il essaie encore d'effrayer ses élèves, il le secouera et le transformera en canapé. Dans la foule, Shaolin observe le président avec un peu d'anxiété, inquiet qu'une personne si puissante puisse avoir les yeux pour identifier son talent caché en tant qu'élève. Le président commence son discours en louant le potentiel des élèves, mais ensuite ses yeux se fixent sur Shaolin, qui utilise l'amplification magique pour enfin s'adresser à la situation épineuse, car ils ont tous été kidnappés et évoqués au cœur de la nuit, déchargeant la responsabilité sur le département. Il promet d'établir une règle pour que cela ne se reproduise plus, puis l'atmosphère devient sérieuse. En expliquant leur nouvelle réalité, il les présente tous comme des colonisateurs et révèle que la planète sur laquelle ils se trouvent s'appelle Norma I, le Nouveau Monde. L'objectif de l'Académie est de les former en une force d'élite pour conquérir et gouverner ce territoire extraterrestre. Le président fait entendre aux élèves que leur ancienne vie est en réalité terminée. Quand ils ont ouvert ces lettres d'admission, à partir de ce moment-là, ils ne seront plus seulement des élèves, mais les futurs généraux, magiciens et leaders qui conquéreront des mondes entiers. Ils commencent à emprisonner cette folle quantité d'énergie tout en parlant des trésors qui les attendent dans le Nouveau Monde, ce qui fonctionne sûrement et remonte le moral de toute la foule. Il annonce que 3 élèves de chaque classe entreront dans le Nouveau Monde en avance. Le leader de l'association, inquiet, se retire après un regard du président, laissant le vieux homme s'adresser à la foule. Shaolin s'interroge sur la réaction étrange du président face à l'expulsion. La priorité de Shaolin est de devenir plus fort pour ne pas être éliminé, mais son monologue est interrompu par Qinwan qui l'appelle. Guaya a refusé le poste de superviseur de la classe Shi, normalement réservé aux meilleurs, et la responsabilité lui revient. L'instructeur lui assure que ce rôle offre des crédits et des privilèges. Elin ne laisse pas beaucoup de choix à notre garçon en le nommant Eli, et Shaolin reçoit la notification officielle du système qui confirme son nouveau rôle. L'instructeur se retire, laissant le reste de l'orientation à l'abbaye, tandis que Shaolin reste là pour demander exactement quels avantages il obtiendra de cette nouvelle affectation. Après les annonces, les élèves se dirigent vers le bâtiment des dortoirs pour s'installer. À la réception de telle cantigue, la personne en charge établit la loi, clarifiant qu'il y a de lourdes sanctions pour quiconque est surpris à sortir caché la nuit. Cependant, son humeur change complètement lorsqu'il réalise que Shaolin est le superviseur de la classe, devenant soudainement super amical et lui proposant de l'accompagner personnellement pour prendre ses affaires et jeter un œil à sa chambre. Il lui donne l'uniforme et lui montre une chambre individuelle luxueuse. C'est un grand pas en avant par rapport au dortoir standard et un des avantages de son statut de superviseur. Il note également que sa carte d'identité est fondamentalement sa vie maintenant, utilisée pour tout sur le campus. Avant de partir, Kui se présente comme Yang et suggère même de devenir amis. Shaolin la remercie et réalise que les privilèges mentionnés par son instructeur sont définitivement réels, considérant à quel point les gens le traitent différemment quand ils voient son titre. Une fois qu'il ouvre simplement le programme de cours pour comprendre comment vivre sa vie, la longue liste de leçons est un peu oppressante. Il doit choisir un cours de combat et 3 cours d'attributs secondaires. Mais grâce à son talent unique, il ne s'inquiète pas trop. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller son plus grand avantage, alors il choisit l'écran de base comme son créneau de combat pour sa polyvalence, pensant que cela augmentera ses chances de survie et lui donnera une base solide. Il commence à frapper avec une nouvelle énergie et réalise que tant qu'il comprend les bases de Luffy, il peut monter en niveau à un rythme incroyable. Il atteint le niveau 3 en 1 heure, 2 fois plus vite que les autres,
tandis qu'un étudiant s'effondre, pleurant car ses bras sont morts. L'instructeur, Chung-na, un étudiant de 3e année, 298 chars, n'est pas là et commence à mettre le garçon sous pression pour avoir choisi sa classe. Il avertit que personne ne partira tant qu'ils n'atteindront pas le niveau 3, ce qui semble être une sentence de mort. L'étudiant tombé regrette déjà ses choix, et le reste de la classe panique, sachant qu'ils ont besoin de 4 heures de grain sans pause. 284 chars. À la surprise générale, Shaolin dit à l'instructeur qu'il a atteint le niveau 3 et veut plonger en premier pour sa leçon de méditation. La salle devient silencieuse alors qu'il digère ces mots. Même Chung-na le regarde avec suspicion, soulignant qu'atteindre le niveau 3 en 2 heures est inédit et incroyable. 328 chars. Il le salue comme le garçon chanceux avec des statistiques ridicules, rabaissées juste pour être craché dessus. La fille l'appelle imposteur, ne réalisant pas qu'il est déjà au niveau 3. Notre héros lui assure que les données peuvent tester sa position, l'invitant à vérifier. L'instructeur le provoque, Chung-na active un de ses permis de haut niveau. 302 chars. En tant qu'enseignant, il crée une arène de simulation d'entraînement. Notre héros ne s'attendait pas à ce changement soudain, car le terrain a commencé à changer. Chung-na, maniaque de la bataille, veut le tester dans un vrai combat. L'aire de simulation est en métal, et des idiots remplissent l'espace. 274 chars. Dans l'arène, Shaolin comprend que l'Académie a éliminé les lois du monde réel, créant un espace d'entraînement divin. Mais il se rappelle que tout ce qu'il ressent sera réel. Cette fille a renoncé à une somme élevée pour ouvrir l'arène, donc elle veut maximiser son investissement. Channa evok plusieurs guriers squelets. 338 chars. Il se précipite vers notre héros pour le tuer, pensant que s'il est un puissant épéiste de niveau 3, cela ne devrait pas être un problème. Chung-na s'assoit et regarde, affirmant que les soldats sont si faibles qu'ils ressemblent aux gobelins de l'examen d'admission. Shaolin évite le premier coup, se voyant dire de nettoyer. 288 chars. En montrant sa valeur, il affirme qu'il obtiendra d'autres privilèges. Se préparant pour le combat, Shaolin affronte le donjon des morts vivants. L'objectif est de survivre 40 minutes ou de tuer 20 soldats. Maintenant, notre héros transpire, convaincu que cette femme est une maniaque pour le pousser si loin. 331 chars. Pour tester ses capacités, il prépare son arme, la dague en fer, et se prépare à affronter ses ennemis. Shaolin inclut aussi les conditions d'autorisation, tandis que les soldats squelettes se précipitent. Il esquive le coup, demandant s'il doit attendre 40 minutes ou tuer les 20 monstres. Il tire une brutale fronde et se retrouve face au premier soldat. 338 chars. Créant une ouverture pour frapper, il fait face au soldat pour le tuer. Cette fois, il lui coupe la tête, marquant sa première kill. Maintenant, il comprend qu'il aura besoin d'au moins 2 coups pour tuer au moins un d'eux. Au lieu d'essayer de temporiser, au début, il pensait que ça se ferait sur lui et il aurait supplié de le fermer juste sous terre, mais il semble qu'il impressionne beaucoup. Même ses mouvements sont impeccables face à chaque angle d'attaque. Jusqu'à présent, il ne feint rien. Shaolin est déterminé à se battre pour sa vie, à juger avec précision et à esquiver les coups critiques quand nécessaire. Chung-na pense que le garçon est bien meilleur que les autres qui n'ont pas réussi à endommager une arme. 360 chars. Avant qu'il ne se laisse aller, Chung-na conclut que le garçon s'est inscrit pour améliorer ses statistiques, même avec les pires chiffres. Ce gars a déjà 13 kills, un miracle pour Chung-na, car Shaolin refuse de capituler avec 28 minutes restantes. Malgré son jugement parfait, il subit un coup écrasant d'un squelette, lui infligeant de graves dégâts. 379 chars. C'est ce que cette femme sadique veut voir. Elle veut briser son âme pour qu'il soit obéissant. Bien que certains obéiraient, la mentalité de Shaolin reste solide. Il active l'aptitude de coup lourd et abat plusieurs soldats d'un coup, surprenant Chung-na, car personne ne devrait l'avoir si tôt. 327 chars. Cela fait grimper son compteur à 17, puis 18, et enfin 19 qu'il confirmait après avoir accompli la tâche à la perfection. En le regardant, Chung-na se demande ce qui ne va pas dans cette inscription. Ce garçon a obtenu des évaluations suprêmes lors des examens, semblant n'être que de la chance. 331 chars. Son assistant lui dit de vérifier le moment des élections, car la sélection de cette année est étrange. Par exemple, Xiaolin,
un garçon qui a dominé tous les cours, surprend le président. Pendant ce temps, Chung est accusé d'avoir mal agi à l'infirmerie. Mais Xiaolin se sent maintenant beaucoup mieux et reprendra bientôt. Maintenant que la question est résolue, le président ordonne à Chung de partir, car il veut parler avec notre héros en privé. La femme est irascible et en colère, mais finit par obéir à l'ordre et quitte la pièce. Peu avant de partir, elle répond à Xiaolin, confirmant qu'elle tiendra sa promesse et lui accordera un congé anticipé. Elle prévient que ceux qui pratiquent les arts martiaux intensément n'ont généralement pas une bonne fin. Chung frappe à la porte, tandis que Loki trouve cela intéressant par rapport à l'opinion des autres. Le président a quelque chose à partager et demande si Xiaolin a lu la partie où il est conseillé de suivre aussi. 343 chars. Par rapport à la structure d'un arbre, où plus on monte en hauteur, plus on s'éloigne des systèmes de culture. Même si c'est extrêmement difficile, c'est une tâche de lever les mains et de se rendre. De plus, la capacité de notre héros est la clé du succès. Ce type de sécurité infonde confiance chez les étudiants. Le président, avant que son discours ne puisse continuer, reçoit un message du président qui approuve les choix de notre héros. Le président lui assure qu'un nouveau programme sera mis en place. Le message du président arrive si opportunément que même Shaolin est confus. Il demande si ce garçon surveille toujours ou si c'est à cause de son talent. Au bureau du président, l'homme semble blessé et déçu. Le système de contrôle de l'académie demande ce qui s'est passé. 312 chars. Le président prend le programme qui a l'apparence d'une fille et souligne comment elle est le centre de l'académie, avec un accès réservé à peu de personnes. Le programme trouve cela ennuyeux et demande pourquoi il est si amer, surtout quand le groupe est bon et qu'ils peuvent confirmer un étudiant avec un double score S, 340 chars. Le président explique que les statistiques moyennes d'une personne sont de 10 points, que la moyenne de l'académie est de 20, et que Shaolin se retrouve avec un déprimant 9 points. Notre héros est pire que la moyenne. Il a obtenu un talent spécial seulement après la mission, ce qui signifie qu'il devrait être littéralement impossible pour Shaolin. Le président dit que cette année, environ 1400 étudiants se sont inscrits, mais il n'y a pas de lettres, et une chose comme ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'académie. Puisque cette fille virtuelle devrait être le programme de contrôle principal, elle lui demande son avis. La fille lui dit, sur un ton amusant, qu'elle ne va pas collaborer avec lui parce qu'il n'a pas l'autorité pour voir cette lettre spécifique. Il dit que cette année, environ 1400 étudiants ont écrit, mais il n'y a pas de lettre, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'académie. Le programme demande son avis. Elle lui dit que sur 1060 lettres, il n'y a pas de R. Le programme confirme son état de protection maximale. La fille déduit que peut-être le président fait de son mieux pour éviter que quelqu'un découvre l'existence de la lettre manquante. Le président le confirme et dit qu'il reviendra bientôt dans le nouveau monde. Et immédiatement après son départ, Lei ne veut pas que personne d'autre soit derrière elle. Il dit qu'il est plutôt malchanceux, car Chung est une vraie maniaque, tandis que notre héros comprend que Li veut savoir si seuls les enseignants peuvent accéder à l'arène de simulation. C'est intéressant de noter qu'il découvre que d'autres peuvent le faire s'ils ont les permis d'utilisation, surtout s'ils sont le superviseur de la classe. Le superviseur de la classe peut accéder à différentes choses, comme le permis de gestion des données.
Tout ce qu'il a à faire, c'est d'activer le mode étudiant pour le terrain, et la simulation d'entraînement commencera. Shaolin remercie son supérieur pour la grande aide, même si elle se moque de lui pour ne pas être trop tiré sur le moral, puisque généralement, les certificats sont rejetés de manière exaltante. Notre héros obtient l'approbation en un rien de temps, la faisant perdre la tête, alors que le processus en général dure 3 semaines entières. Le mode simulation est réservé aux étudiants âgés, coûtant 500 points. S'il échoue, il perd ses points. Cela met les choses en perspective pour Shaolin, qui a 800 points. Il ne peut pas échouer. Il se souvient des mots du président. Les 3 meilleurs étudiants obtiendront. Notre héros est condamné à vie et n'obtiendra pas le champ de simulation. C'est pourquoi, indépendamment de tout, Shaolin doit devenir plus fort, concluant son discours avec le vieux. Il part alors que la femme a l'impression que ce garçon travaille aussi dur que lui, ce qui est révélateur de la raison pour laquelle il est devenu superviseur en premier lieu. Dans la salle de gym, les gens deviennent fous parce qu'un candidat nul a réussi à être dans cette 6e classe, tandis que Wong écrase. Leur conseiller pour avoir pris une décision aussi stupide. Il reproche à Shenhuang, leur enseignant, d'être lui-même un étudiant nul. Bien sûr, il est aussi dans les niveaux inférieurs. Wong est visiblement frustré et se souvient encore de la défaite qu'il a subie lorsque Xiahua l'a rejeté devant tout le monde. Son acolyte, Zhu Wei, suggère qu'il pourrait simplement donner une leçon à Shaolin maintenant au lieu d'attendre 3. Ils vont reprocher à Xinyuan, leur professeur, d'avoir pris une décision aussi stupide alors qu'il est lui-même un élève nul. Bien sûr, il est aussi dans les niveaux inférieurs. Wong Din est visiblement frustré et se souvient encore de la claque qu'il a reçue quand Xiaoyu l'a rejeté devant tout le monde. Son pote lui suggère qu'il pourrait simplement donner une leçon à Shaolin maintenant au lieu d'attendre 3 mois. Ça ne marche pas, ça implique un verrou.